et la mêlée. Le ballon n'est plus jouable. Ce que je disais, ce qui est assez incroyable, c'est la montée défensive de Lobé qui est parti pratiquement de ses 22 mètres en sprint. Ça fait 2-3 fois. Ça fait 2-3 fois comme ça qu'il monte. Il est un peu esselé d'ailleurs. Hein. Il faudrait que ses coéquipiers viennent aussi fermer les espaces pour éviter de jouer au pied vers Galère. La Forest introduction. Bras cassé. Pris sur l'introduction. Le demi-mêlée Berjalien. Pas droite. Introduction dans les pieds du deuxième ligne. Dès la deuxième ligne. Sanctionné par M. Berdos. Et Contepomi. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Oui, non, ballon haut. C'est ce qui va être choisi. Allez, Chanel. Bien prise par les Bergaliens. Boyer. Loin devant. Sur Brunel. Sortez rouge, tous. Lui aussi, c'est pareil. Ça va être direct en touche. Non. Benjamin Boyer. Et oui, très intelligemment. Bien sûr. Le pied sur la ligne de touche. Voilà, bien vu. Attention, ça va peut-être jouer rapidement. Ça va peut-être jouer rapidement. Il regarde, et non. On avait un peu d'empressement autour de cette touche, mais bien vu de la part de Benjamin Boyer. Ce qui est assez remarquable, c'est l'organisation après le jeu au pied côté bergalien, une telle montée défensive qu'on oblige les Toulonnais à renvoyer le ballon et de manière qui n'est pas toujours judicieuse en ce début de match. Restez inter. Touche à une complet. Encore. En lui tourner. Non, monsieur. À droite. Elle n'est pas droite, c'est vrai. Alors. Pas à droite, messieurs. Touche. Oui, un joueur en moins. On n'est pas droite, on le refait pour les rouges, messieurs. Vraiment pas droite. Introduction. Il ne faut pas être dur avec les talonneurs. C'est un peu dommage d'ailleurs, puisque les Toulonnais, ça fait 2 fois sur les mains complets en touche défensive qui ne contestent pas les ballons. Donc pour le talonneur, c'est une bonne indication. Il peut peut-être sur les prochaines simplement assurer son lancé. Pour Kifou, c'est l'heure du retour en principe, hein, parce que les 10 minutes sont passées. Et bienvenue pour les Toulonnais, un retour bienvenu. Oui. Ils n'ont pas contesté les Bergaliens, ils ne sont pas allés au sol. Laissant à Souta. Voilà, il préfère combattre au sol. Alors là, retourner du ballon, même si là, quand même, les Toulonnais, ils sont gagnés super bien sur ce ballon porté. On est bien défendu aussi les Bergaliens, ça ils ont déclenché les Toulonnais. Là, ça sera là maintenant, il faut sortir et vite. Attention au déblayage. Pénalité. Non, comment t'es pas tout, hein? Merci. Tac, pris. Le monde est écroulé avant qu'il puisse sortir le ballon. D'accord, Et la pénalité, voilà les Toulonnais qui se sont bien structurés devant en fait. Et du coup, qu'on récolte. Oui, on a vu une belle organisation, pas de contestation donc en l'air côté bergalien et donc de l'affrontement, de la lutte sur ces ballons portés avec des joueurs toulonnais qui étaient quand même bien organisés et qui ont mis les bergaliens à la faute. Ok. Donc, confirmé, officiel, Kifou est de retour sur la pelouse. Toulon à 15 donc, Rounet pour ce coup de pied. Et ce qui permet aux Toulonnais de, voilà, enfin de posséder, de prendre un bon ballon en conquête avec une possession dans les 40 adverses. Alors, que vont nous proposer les Toulonnais? Allez, sur le plaquage, sur David Génin. Les contacts sont rugueux hein, derrière ce David Williams. Gros plaquage aussi. Il y a tellement d'intensité dans ces matchs, c'est vrai qu'il y a parfois quelques maladresses et on sent aussi. Tout le monde parle, donc il n'y a que vous. Et tout le monde parle, même. C'est vrai, M. Verdos parle aussi, beaucoup. On le sent aussi, non pas nerveux, mais il a envie d'être présent. Il est vigilant surtout. Il est vigilant parce qu'il sait que ce match-là en jeu, il faut en permanence communiquer avec les joueurs sur le terrain. C'est très important. C'est un petit score, petit écart pour l'instant. Un quart d'heure de la fin de cette première période. Et cette mêlée, le placement offensif des Bergaliens. L'arrière dans le fermé, Anthony Forest. Et la ligne de 3 quarts placée en profondeur. La mêlée Bergaliens. Ballon perdu, ballon important et dégagement toulonnais. Il n'y a plus personne. Au sprint là. C'est Kotze qui va revenir face à Tana Umaga et Solibil Williams. La passe. On s'écarte avec le Jeff Cooks face à nouveau Balavour.
Donc ce n'est pas passé la prise de judo de Balabou et Jeff Cooks qui va contester. Là, ça tombe à Ah, la pénalité contre Bourgoin. Attention, vous avez été déjà furieux sur les bords de touche. Il ne faut pas s'emballer. Non, les gars qui vont au fond, monsieur. Ils sont mal, calmez-vous. Apparemment, les Toulonnais étaient en avance sur cette action. Allez, ralenti à l'appui. Laurent Balabou, c'est toujours pareil. Vous savez que dans la nouvelle réglementation, hein, le plaqueur, vraiment, le plaqueur doit immédiatement sortir de la zone. Enfin, pas de la zone, mais du moins lâcher le plaqué. C'est vrai qu'il fallait faire une très bonne défense quand même. Et les Toulonnais font l'effort quand même de rester sur les appuis. Malgré les protestations de l'arbitre, il faut des entraîneurs, il faut peut-être que les entraîneurs d'Argelès retrouvent un peu de calme, de sérénité. Surtout dans ce genre de situation, c'est important de transmettre aussi un peu d'assurance à ces joueurs. Des matchs aussi tendus. Allez, dans un peu moins d'un quart d'heure, à la mi-temps, vous aurez le traditionnel journal de rugby, vous savez, présenté par Philippe Fleiss, quelques infos sur cette 23e journée, et surtout un très beau programme, je vous l'ai dit, en préambule demain après-midi. Messieurs, c'est pas possible. Décalez-vous. Rouge, on rate. Ce samedi qui arrivera avec rugby, une fois de plus. On y va. On en prend l'habitude, c'est sympa, et jour de rugby dans la foulée. Des deux matchs de Racing Bril et de Biarritz Toulouse qui sera joué en Espagne demain à Saint-Sébastien. C'est un bon ballon là pour Umaga. Alors, il met un coup au pied et directement en touche. Et il est attendu talon Magaret, mais ça se chauffe un peu avec Jeff Cooks. C'est pas bien méchant. Non, mais il était attendu, c'est vrai, avec très peu d'options quand même, puisque ses coéquipiers étaient quand même très loin de lui, donc il était pratiquement obligé de partir en 1 contre 1 et très bonne défense aussi, hein, côté bergalien pour amener Umaga vers la touche. Et c'est une prise de balle en avance, comme une passe. C'est bon, ils sont en ligne. Et le jeu au pied de Michael Forest et directement en touche, on va revenir à l'endroit où a été tapé ce coup de pied. Les débats s'équilibrent, hein, avec notamment une munition très importante perdue pour Bourgoin près de la ligne toulonnaise et l'inverse dans les 22 mètres bergaliens quelques minutes plus tard. Donc les deux équipes, un peu par nervosité, ont du mal à imposer leur jeu. C'est un but pour se lancer. Ben, moi j'ai été quand t'es pas bien croisé sur Bill Williams, il a une minute de l'en avant, il a réussi à la contrôler comme cette balle. Si vrai, c'est bon en arrière apparemment. Felipe Cantepomi, davantage Talon Umaga qui vient se proposer pris très très haut par la défense de Bourgoin, il arrive à s'en sortir pour Olivier Bissoup. Il essaie de remettre son équipe dans le sens de la marche. Voilà, il y a rien. Si vrai. Récupéré par David Janin. Les Bergaliens qui vont. Ah oui, la passe sur le pas, bien joué. C'est bien fait. Je le vois qui rebondit sur les défenseurs. Attention, le temps fort. Des Bergaliens sur les 22. Ballon libéré. Forest. Poirier qui vient attaquer la ligne. Attention, plaquage à retardement. Janin croisé Yannaouit, me semble-t-il, qui est là aussi. Ah, bien défendu. Allez, prise. Superbe action défensive de Contepomi. Récupéré, vous voyez cette balle qui est prise. Il est venu contester en restant debout sur ses appuis. Oh, les Bergaliens, Raphaël perdent des ballons précieux sur leur temps fort. Et du coup se voit. Il est contré par Benjamin Boyer. Vous voyez Luc Rounet qui a pris un peu de temps et surtout il faut lâcher maintenant. Luc Rounet, même s'il estime M. Bernos qu'il était encore debout. Et ce ballon qui va être contesté apparemment. Il sera Bergalien. Non, il est Toulonnais. Non, ils l'ont sauvé. Ils l'ont sauvé. C'est Sibray qui va la récupérer et qui va dégager en catastrophe. Ouh là 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 là. C'était chaud. Hein, c'est vrai que on a pris son temps pour dégager. Roulet a pris son temps vraiment pour dégager et Benjamin Boyer était à l'affût. Un peu de réussite quand même côté toulonnais pour conserver ses ballons. Alors le contre favorable de David Janin après. Super enchaînement avec notamment un geste technique de Genevois, hein, prise de balle, raffut et sur le plaquage avant de passer au sol, il assure la continuité du jeu. Bien joué côté talon.